Il était 3h57 du matin. Dans le silence glacial des centres de contrôle, les écrans radars français s'affolèrent. 3 échos venaient de surgir, impossibles à ignorer. Ils volaient vite, très vite, et bas, dangereusement bas. Mais le plus troublant, c'était leur absence totale de signature. Pas de transpondeur, pas d'identification, rien. Ils étaient des fantômes électroniques, des spectres avançant à une vitesse ahurissante vers le cœur de la nation. Une attaque déguisée, calculée au millimètre près, conçue pour frapper sans être vue. L'alerte générale retentit. Sur toutes les fréquences, les appels fusèrent. Appareil non identifié, ici contrôle, aérien français. Veuillez vous identifier immédiatement. Répétez, identifiez-vous. Le silence en guise de réponse était plus assourdissant que n'importe quel vacarme. Les protocoles s'enchaînèrent avec une rapidité mécanique. Chaque seconde qui passait augmentait la tension. Ces drones n'étaient pas des jouets perdus. C'était une incursion, une agression délibérée. À 4h22, la décision tomba, froide et implacable. Après d'innombrables avertissements restés sans réponse, l'ordre fut donné. Les Rafales, déjà en l'air, reçurent l'autorisation d'engager. Leurs pilotes, formés pour ces moments précis, n'hésitèrent pas. 3 missiles partirent dans la nuit, 3 traînées de feu déchirant l'obscurité. Puis, 3 explosions, silencieuses à cette altitude, mais visuellement spectaculaires. 3 soleils artificiels illuminèrent peu provenus du ciel au-dessus de Paris, baignant les nuages d'orange et de blanc. Sur les écrans de contrôle, les 3 échos fantômes disparurent. Un soupir de soulagement collectif parcourut les salles de commandement. L'intrus avait été neutralisé. La menace était écartée. On crut avoir gagné cette nuit-là. On se trompait lourdement. Ce n'était que le début. La première note d'une symphonie de chaos qui allait bientôt engloutir le monde. Bienvenue dans notre nouvelle série. Si ce prologue a piqué votre curiosité, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la suite. L'histoire ne fait que commencer.